Bonjour, je suis dans la mairie de Bonneval, dans l'Eure-et-Loir, et j'ai le grand plaisir d'avoir avec moi le père André-Marie Foutrin, un artiste qui va recevoir sous peu un prix pour son engagement artistique. Mon père, bonjour, pouvez-vous m'expliquer en quelques mots votre travail et vous présenter? D'abord, je crois que quand on est prêtre, une bonne bénédictin, on peut citer la Bible. Et à la première page, et Dieu vit que cela était beau. Et quand je regarde tout ce qu'il y a autour de nous, le bon Dieu est là présent. Deuxièmement, il y a des milliers d'enfants qui crèvent de faim, qui attendent que je vende un tableau pour les nourrir, pour distribuer des sourires là-bas. Troisièmement, je suis descendant de famille de peintres. Tout d'abord, il y a très longtemps, au XVIe siècle, mes ancêtres étaient à Bruges, chômeurs. Je précise, poseurs de toits de chaume. C'était des artisans. Et dans ma famille, tout le monde est artisan, donc je travaille pour faire vivre le monastère, pour faire vivre les handicapés, pour faire vivre des enfants à Madagascar, en Inde, en Afrique. Et heureusement, je suis aidé par Eva, parce qu'en ce moment, ma vue baissant beaucoup, j'ai besoin d'être net, j'ai besoin d'une béquille. Et j'ai entendu aussi dire que vous écriviez. Je termine mon 94e livre. Voilà. Donc, il ne chôme pas non plus. L'un de ces livres, c'est Bénir en toutes occasions. Et celui d'avant, c'est Pardonner pour embellir le monde. Je pense que le peintre, c'est quelqu'un qui embellit le monde. Il veut du beau en plus. Oui, ben c'est le but de la peinture, hein. D'émerveiller les yeux et puis le cœur de chacun. Qui vous souhaiteriez dédier ce prix? À ceux qui ont faim. À ceux qui ont faim. Uniquement, c'est le but de ma vie. Oui. D'accord. Et nous avons derrière nous deux toiles que vous avez exécutées. Pouvez-vous nous dire quelques mots dessus? D'abord un ange. Je ferai remarquer, et peu de gens le savent, dans la vie de Jésus, dans l'Évangile, les anges sont cités 175 fois. Et les anges sont là. Je pense que l'imagination artistique, c'est une énergie divine qui pousse à faire du beau, à faire du bien. Et puis la création, bien, c'est le monde aquatique. D'ailleurs, on a tous été à une période de notre vie, et dans le ventre de nos mamans, on a été des êtres aquatiques. Et ben voilà qu'on débouche dans l'air pour refaire le monde. Et je vois aussi qu'il y a une forme de sculpture. Oui. Étant donné que je vois de moins en moins, j'essaie de mettre des volumes dans la peinture et c'est plus facile. Et comme il y a plus de 50 ans que je fais de l'artisanat, ces éléments, je les ai chez moi à l'avance et je peux donc me servir pour les... Oui, parce que vous êtes sculpteur aussi. Vous êtes sculpteur aussi. Ce que j'ai fait le plus de ma vie, c'est potier. J'ai dû tourner plus de 300 000 poteries en 50 ans. Et je découvre une chose, je découvre que je suis potier. Parce que ne voyant plus clair et avec les mains qui se paralysent, mon corps invente de gestes que je n'avais jamais fait de ma vie. L'artiste, c'est tout son être qui est pris. Tout son être. D'ailleurs, très souvent, quand on voit le visage d'un artiste, on retrouve quelque chose dans ses peintures. J'ai qu'à penser à Guy. C'est tout à fait vrai, hein. De toute façon, pour la création. C'est le dernier des Mohicans, c'est-à-dire le premier. D'accord. Voilà. Bon ben merci mon père. Je vous en prie. Je vous retrouve tout à l'heure pour recevoir votre prix. Merci. Merci.